Histoire Blondine. Il était une fois un roi appelé Bénin. Il était bon et tout le monde l'aimait. Il était juste et les méchants le craignaient. Sa femme, la reine Doucette, était aussi bonne et très aimée. De cet heureux couple avait une fille appelée la princesse Blondine, à cause de ses superbes cheveux blonds, et elle était aussi aimable et charmante que son père le roi et sa mère la reine. Malheureusement, la pauvre reine mourut peu de temps après la naissance de Blondine et le roi pleura longtemps amèrement sur sa grande perte. Blondine était trop jeune pour comprendre la mort de sa mère. Elle ne pleurait pas mais continuait à rire, à jouer et à dormir paisiblement. Le roi l'aimait tendrement et elle l'aimait plus que tout le monde. Il offrit à sa petite fille les plus beaux bijoux, les plus beaux bonbons et les fruits les plus rares et les plus délicieux. Blondine était très heureuse. Un jour, on annonça au roi que tous ses sujets exigeaient qu'il se remarie afin d'avoir un fils qui régnerait après lui. Il refusa d'abord mais finit par céder au désir pressant de son peuple et dit à son ministre léger: « Mon cher ami, mes sujets souhaitent que je me remarie mais mon cœur est si triste à cause du décès de ma chère reine Doucette que je ne puis entreprendre la tâche de chercher une autre épouse. Allez donc, mon bon léger, et trouvez-moi une princesse qui fera le bonheur de ma douce Blondine. Allez, je ne demande rien de plus. Quand vous aurez trouvé une femme parfaite, vous la demanderez. Rendez-la en mariage et conduisez-la à ma cour. » Léger partit aussitôt, visita de nombreuses cours et vit d'innombrables princesses laides, bossues et méchantes. Il arriva enfin au royaume du monarque Turbulent, qui avait une charmante fille, brillante, séduisante et apparemment bonne. Léger la trouva si charmante, qu'il la demanda en mariage pour son roi Bénin, sans s'enquérir suffisamment de son véritable caractère. Turbulent était enchanté à l'idée de se débarrasser de sa fille jalouse, fière et méchante. Aussi sa présence gênait-elle souvent ses excursions de plaisir, ses chasses et ses divers divertissements au palais. Sans une seconde d'hésitation, il accéda à la demande du Premier ministre et il retourna avec la princesse au royaume du bon roi du Bénin. La princesse Fourbette était accompagnée de 4000 mules, chargées des bijoux et de la garde-robe de la charmante mariée. Le roi de Bénin avait été prévenu de leur approche par un courrier et s'avança pour recevoir la princesse Fourbette. Il la trouvait belle mais il constatait l'absence de l'expression douce et attirante de la pauvre Doucette perdue. Lorsque les yeux de Fourbette tombèrent sur Blondine, son regard fut si cruel, si méchant, que la pauvre enfant, qui avait alors 3 ans, fut très effrayée et se mit à pleurer amèrement. « Quel est le problème ? » dit le roi. « Pourquoi ma douce et sensée Blondine pleure-t-elle comme une mauvaise petite fille ? » « Papa. Cher papa. » s'écria Blondine en se jetant dans les bras du roi, « ne me livre pas entre les mains de cette princesse. J'ai peur d'elle, ses yeux sont cruels. » Le roi fut très surpris. Il se tourna si brusquement vers la princesse Fourbette qu'elle n'eut pas le temps de se maîtriser et il aperçut le regard terrible avec lequel elle regardait la petite Blondine. Le Bénin résolut aussitôt que Blondine serait entièrement séparée de la nouvelle reine et resterait comme auparavant sous la protection exclusive de la nourrice qui l'avait soignée et qui l'aimait tendrement. La reine voyait donc Blondine rarement, et lorsqu'elle la rencontrait par hasard, elle ne pouvait dissimuler entièrement la haine qu'elle lui portait. Environ 1 an plus tard, une fille naissait de la reine Fourbette. Elle s'appelait Brunette, à cause de ses cheveux noirs qui étaient noirs comme l'aile du corbeau. La brune était jolie mais pas aussi jolie que Blondine. D'ailleurs elle était aussi méchante que sa mère. Elle détestait Blondine et lui jouait toutes sortes de tours cruels, la mordait, la pinçait, lui tirait les cheveux,
cassait ses jouets et déchirait ses belles robes. La bonne petite Blondine ne s'est jamais emportée contre sa sœur mais a toujours cherché à excuser sa conduite. Oh, papa, dit-elle au roi, ne grondez pas Brune, elle est si petite. Elle ne sait pas qu'elle me chagrine quand elle casse mes jouets. Ce n'est qu'en jouant qu'elle me mord, me tire les cheveux et me pince. Le bon roi embrassa sa petite fille et se tut mais il savait que Brunette était cruelle et méchante. Que Blondine était trop douce et trop bonne pour l'accuser. Il aimait donc Blondine de plus en plus de jour en jour et son cœur se glaça pour Brunette. L'ambitieuse reine Fourbette voyait bien tout cela et détestait intensément l'innocente et douce Blondine. Si elle n'avait pas craint la colère du roi, elle aurait fait de Blondine l'enfant la plus misérable du monde. Le Bénin avait ordonné que Blondine ne soit jamais laissée seule avec la reine. Il était connu pour être juste et bon mais il punissait sévèrement la désobéissance et la reine elle-même n'osait pas défier ses ordres. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.